Salut, je m'appelle Christine. Bienvenue dans ce balado où, ensemble, nous allons démystifier les extrasens. Qu'est-ce que c'est les extrasens? C'est tout simplement la version de vos sens qui perçoit l'information venant du monde de l'invisible à l'œil nu. Bonne écoute! Cher public invisible à l'œil nu, bienvenue dans ce quatrième épisode du balado Démystifier les extrasens. Dans ce quatrième épisode, il sera question de la claire vision. Le choix d'utiliser le terme clair-vision et non clairvoyance est un choix vraiment conscient de ma part parce que de mon côté, je fais vraiment une différence entre les deux. La clairvision, pour moi, c'est vraiment le terme approprié pour cet extrasens, alors que la clairvoyance implique d'autres notions. Donc, c'est peut-être une sous-section de la clairvision et je vais vous expliquer mon point de vue là-dessus dans les prochaines minutes. La clairvision. Alors, on passe par la vision, hein, si je vous ramène dans vos sens plus traditionnels. La vue, votre vision, vous permet d'observer, d'avoir une image visuelle de votre environnement, de percevoir la distance entre les choses, de percevoir au loin, de proche. Vous avez un champ de vision qui peut être très large, mais qui peut aussi être focusé sur un point très précis. Et je rappelle que dans le cas de votre sens, donc de la vue, son utilité est d'aller capter l'information présente dans votre environnement physique ambiant, donc de ce qui répond de la physique traditionnelle. Maintenant, pour ce qui est de la claire vision, c'est votre capacité à voir par le troisième œil. Et le troisième œil, certains vont dire: «Waouh, que c'est ça le troisième œil?» C'est tout simplement un écran intérieur. Dans le dernier podcast où on parlait de claire audition, je vous ai aussi mentionné qu'il y avait différents canaux pour capter les petites voix dans votre tête. Eh bien, le troisième œil, c'est tout simplement votre écran intérieur dans lequel vous pouvez fixer votre attention pour voir ou percevoir ce qui se trouve dans votre environnement immédiat ou même à distance, mais vraiment en ce qui a trait du monde de l'invisible ou du monde énergétique. Donc, ça fonctionne de la même façon que les extrasens dont on a parlé précédemment. C'est vraiment d'aller capter une vibration et notre cerveau va la traduire. Même chose en ce qui a trait à la physique plus traditionnelle, hein. Si vous avez suivi quelques cours de sciences, vous êtes conscient que dans une table, il y a plus de vide que de matière. Alors, et dans ce vide, ben, il y a tout ce qui est invisible à l'œil nu et il contient de l'information. Alors oui, il y a une traduction qui se fait au niveau du cerveau, au niveau des vibrations et des fréquences et qui va traduire en images ce que nous captons. Mais je pense aussi qu'on a, cette capacité-là, nous, les êtres humains, d'aller, tout simplement ajouter des perceptions à nos perceptions physiques et d'en venir à les superposer pour que tout ça ne se fasse que dans une seule et même vision. Donc, c'est-à-dire que pour la majorité des gens, quand on débute notre cheminement vers la claire vision, il y a vraiment une séparation entre notre vue, le sens de la vue traditionnelle, et la clairvision. Comme si on avait la capacité de passer de un à l'autre. Alors, imaginez que vous avez 2 écrans d'ordinateur, je ne vais pas dire 2 ordinateurs, je vais dire, un écran d'ordinateur et un écran de télévision et vous pouvez poser votre regard vers l'écran d'ordinateur en sachant qu'il y a une télévision d'ouverte à côté et que de temps à autre, vous allez tourner le regard pour observer, heu, ce qui est sur votre écran de télévision. Donc comme si 2 films se passaient de façon simultanée et qu'en tournant la tête, en tournant le regard, beh, vous aviez la capacité de regarder des petits bouts de film
de chaque côté ou de chaque séquence, de chaque scénario et de superposer ça pour n'en faire qu'un seul. Alors au départ, on a l'impression qu'il y a 2 écrans et ça peut, être un des plus grands défis de la claire vision, de ne pas tomber complètement dans la lune, de ne pas avoir besoin de fermer les yeux pour accéder à cet écran intérieur ou d'arrêter ce qu'on fait et c'est encore un de mes défis d'arriver à les superposer, mais je pense sincèrement qu'on peut y arriver. C'est comme si on mettait en regardant notre environnement, en se servant de notre troisième œil, on s'ajoutait une paire de lunettes et qu'on créait une superposition entre la réalité ambiante physique et la réalité du monde de l'intangible et on peut aller superposer les 2. Peut-être que c'est pas clair. Je vais vous donner un exemple. Hem, L'exemple d'un de mes garçons qui, pour lui, a cette capacité-là de voir avec sa vue et sa claire-vision de façon superposée et voir ça d'un tout. Donc, pour lui, quand il me regarde, il voit en même temps mon champ énergétique, la couleur de mon aura, mes centres énergétiques qu'on appelle les chakras et bon, il se sert aussi de sa claire connaissance pour analyser là, cette information-là rapidement, mais il la voit. Donc, c'est arrivé souvent qu'ils se présentent devant moi puis qu'ils me disent: «Ah maman, dans ton ventre, à tel endroit, l'énergie est bloquée, ça circule pas». Il le voit. Il a cette capacité-là de voir au-delà du monde physique et ben, c'est peu commun dans le sens où la majorité des gens vont commencer par avoir, des petits films, des petites images ou peut-être même des mots dans leur écran intérieur, mais très peu vont se rendre à l'intégrer complètement. Je disais dans le podcast précédent que chaque fois qu'on persévère, qu'on muscle notre conscience et nos extrasens, on crée de nouvelles connexions neuronales, on crée un nouveau réseau et on l'a en mémoire et ça nous permet d'acquérir des nouvelles capacités et de devenir de plus en plus performants et champions olympiens de nos extrasens. Alors, c'est la même chose avec la claire vision. Ça commence par peut-être des rêves, peut-être des petites images, mais plus on l'exploite, plus on travaille à l'ouverture de cet extrasens, plus on peut en venir à superposer le tout et que ça fasse tout simplement partie du quotidien, comme c'est le cas de mon garçon. Et je crois que beaucoup d'enfants à venir vont se retrouver avec cette capacité de superposer leurs 2 visions. Combien d'entre eux vont continuer de s'en servir? Ah ah, là, c'est la question, hein? Les enfants apprennent par imitation. Donc, si nous, les adultes, on ne s'en sert pas et qu'on n'est pas capable de leur montrer comment maintenir cet extrasens-là ouvert, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de le maintenir et de comprendre son utilisation, tout simplement. Alors, je parle d'un écran intérieur. Et là, je parlais d'un écran d'ordinateur, d'un écran de télévision, tout le monde est capable de faire la différence dans son quotidien entre un ordinateur, entre la télévision, entre l'écran que vous visionnez quand vous êtes dans un cinéma ou entre ce qui se passe réellement dans le monde physique tangible autour de vous. Au départ, il y a très longtemps, quand la télévision a été inventée, les gens avaient l'impression qu'il y avait de vraies personnes dans la télévision ou que les gens dans la télévision pouvaient les voir, hein. Vous avez peut-être entendu de ces histoires, en tout cas moi, mes parents m'en ont raconté sur l'arrivée de la télévision où tout le monde s'habillait super chic pour écouter la télévision. Nous, maintenant, on se met dans notre beau linge mou puis en pyjama pour être confortable. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette compréhension-là que les gens dans la télévision, c'était un enregistrement ou même en direct, mais que c'était filtré au travers d'une caméra. On a évolué, ça a été intégré et maintenant, les enfants, même tout petits, sont capables de différencier un écran de télévision d'un écran de téléphone. Pour ce qui est de la claire vision, il y a un écran principal à l'intérieur
de la tête, comme du globe frontal. Et quand je parle au niveau du troisième œil, si vous avez lu un peu sur les chakras ou la médecine ayurvédique, on considère que l'écran intérieur est vraiment situé à l'intérieur du front. Donc, si je ferme les yeux et que je dirige mon regard interne à l'intérieur du front, c'est à cet endroit-là dans ma tête que le canal pour ma claire vision se trouve. Donc, ce qui se présente dans cet écran-là intérieur, à cet endroit-là de mon front, c'est ce qui m'indique que je suis en train de capter une information. Donc, je suis en train de la capter, de la transformer, de la mettre en image, mais je ne suis pas en train de l'imaginer. Hein, le grand questionnement, souvent, des gens à mon égard, c'est: Christine, comment tu peux être certaine que ce que tu as vu, ça venait pas de ton imagination, ça venait pas de ton inconscient? Ben tout ça, ce partage-là des sections de mon cerveau, c'est comme départager les différents écrans, c'est comme départager les différents canaux pour votre claire audition. Au départ, ça peut sembler tout mélangé quand on n'observe pas. On a l'impression que ce qu'on voit dans notre cerveau vient tout du même endroit. Encore là, ce n'est que de la pratique pour comprendre ce qui a trait à la clairvision, donc qui se présente dans votre troisième œil, ce qui a trait à votre imaginaire, parce que oui, les êtres humains, on est des êtres créatifs, on a de l'imagination. Donc, on a cette capacité-là d'aller s'inventer des scénarios. Ça peut être des scénarios parce qu'on fait de la visualisation de ce qui va se produire. Mais là, on est dans l'imaginaire et c'est souvent, en tout cas moi, je le perçois comme ça dans ma tête, un peu plus derrière mon cerveau. Et ça me facilite vraiment la vie pour départager ce qui est un de l'autre. Ensuite, il y a aussi un espace dans ma tête, un autre écran, un autre canal où mon cerveau m'envoie des souvenirs. Donc, je peux, sans être dans un scénario que j'invente ou que je m'imagine de façon créative, je peux tout simplement revivre des moments qui, ont fait partie de ma vie, de mes souvenirs, de mon bagage et parfois, ces souvenirs-là se réveillent. Ça peut être parce qu'il s'est produit une synchronicité dans mon environnement. Je vois un objet auquel j'associe un souvenir et ce souvenir-là m'apparaît en tête. Ce n'est pas le même canal que pour la clairvision et ce n'est pas le même canal que pour l'imagination. Je suis certaine que quand on passe là, des scans de cerveau pour voir quelle région s'active à quel moment, ce sont des régions différentes du cerveau. Et si on était capable de tester la claire vision, chez des gens c'est qui c'est très ouvert, ben, il y aurait une région différente du cerveau qui s'active. Si je récapitule, je vous ai parlé de votre écran intérieur sur lequel vous percevez de l'information, d'un autre endroit de votre cerveau où on parle plus d'imagination, d'un troisième où on est plus en mode souvenir ou bagage de ce qui s'est passé dans notre vie. Et la quatrième possibilité, qui pour moi se trouve un peu derrière notre écran intérieur au niveau du front, derrière le troisième œil, dans cet écran-là, c'est comme si j'avais la capacité de percevoir des choses qui se passent dans le moment présent. Mais au-delà de ça, il y a aussi la capacité d'accéder à de l'information, à du contenu, à des images, en ce qui a trait aux différentes dimensions parallèles. J'en ai parlé dans le dernier épisode. Selon la physique quantique, le temps n'est pas linéaire. Et ça, c'est tellement difficile à imaginer dans notre petit cerveau humain parce que on a une échelle linéaire du temps, on connaît l'historique, ce qui s'est passé avant, ce qui va venir dans le futur et dans nos perceptions de la réalité, il y a toujours une échelle de temps. Maintenant, quand on regarde dans le monde de l'infiniment petit, on observe que toutes ces possibilités qui se passent à chaque moment se passent en même temps et que pour chaque moment, il existe des millions et des milliards de différentes possibilités. Imaginez comment c'est complexe et comment on n'a pas tout saisi encore
Il nous manque un nombre incommensurable de données pour comprendre tout ça, mais assez pour maintenant comprendre que le temps est une boucle, comme un cercle qui continue de façon infinie. Donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et tout se passe de façon simultanée. Alors, avec la clairvision, on a aussi la capacité de se déplacer dans ce cercle du temps où tout existe en même temps et passer d'une dimension à l'autre. J'ai parlé, il me semble, de vie parallèle. Certains vont dire vie antérieure ou vie future. Moi, j'aime bien dire qu'elle se passe dans des dimensions parallèles. Et certaines personnes vont avoir des images ou des films même à l'intérieur d'eux, des impressions de déjà vu en fonction de ce qui se passe dans ces dimensions parallèles-là. Ça se passe souvent au niveau de façon inconsciente. Hein. Les gens vont dire: Ah, je suis attiré par ce pays-là. Pourtant, je suis née, ben moi, je suis née au Canada et toute petite, j'avais une fascination pour la Suisse. Je lisais, je mangeais de l'information en ce qui a trait à la Suisse. Et ben maintenant, je me rends compte que, ah, j'ai une vie parallèle qui s'est déroulée en Suisse, dont maintenant j'ai des souvenirs et qui explique cette fascination-là qui est apparue de façon innée. Alors, je pense sincèrement que plusieurs personnes créent comme ça des stimulations qui activent des passions, qui activent la curiosité pour certaines choses et qui nous semblent peut-être farfelus ou qu'on comprend pas, mais à la base, il y a une connexion qui s'est faite au niveau de la clairvision, un passage entre les mondes, entre les dimensions parallèles et l'information s'est présentée dans notre troisième œil, sans peut-être, qu'on s'en soit rendu compte, mais elle était bien là. Une façon peut-être dont je pourrais l'expliquer puis qui peut, faciliter sa compréhension ou les possibles superpositions. Imaginez qu'avec votre vue, vous ayez un problème de vision. Donc, pour la vision éloignée, vous avez des lunettes qui vous permettent de voir de loin, mais vous avez aussi un problème pour votre vision de proche et des lunettes qui vous permettent de lire ou de regarder un écran d'ordinateur. Donc, je peux avoir 2 paires de lunettes et avoir besoin de passer de l'une à l'autre en fonction de ce que je veux regarder. Même chose avec la clair-vision. Je peux me servir de ma vision traditionnelle, puis je peux me servir de ma clair-vision. C'est comme si je changeais, ma paire de lunettes pour passer de un à l'autre. Éventuellement, si votre optométrice, est un peu allumée, elle va vous dire, ben, peut-être qu'on pourrait intégrer, des foyers progressifs à vos lunettes pour que vous puissiez avoir une seule et même paire de lunettes pour la vision de loin et la vision de proche. Donc, c'est la même chose avec la claire vision. On pourrait combiner ces deux capacités ensemble pour passer de un à l'autre très, très, très rapidement et qu'elles se superposent dans une même paire de lunettes. Dans cette même paire de lunettes, vous pourriez avoir choisi d'intégrer un filtre qui change l'opacité de la lentille en fonction de la lumière ambiante. Si vous allez à l'extérieur en portant vos lunettes, quand c'est une journée ensoleillée, ben, votre filtre va s'activer sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Ça ne change pas la force ou la correction de la vue qui est présente dans vos lunettes. C'est un ajout, c'est une autre fonction et c'est la même chose pour votre claire vision. On superpose ce que votre vision traditionnelle capte avec ce que votre claire vision capte, puis on y ajoute une autre fonction, celle qui est d'avoir accès à de l'information qui ne se trouve pas dans le moment présent et peut-être pas non plus dans cette dimension, mais dans une autre. Boum, la vraie magie. Maintenant qu'on a nommé les différents endroits ou les différents canaux à l'intérieur de votre tête par lesquels on peut prendre conscience que la claire vision est là, donc principalement au niveau du lobe frontal, à l'intérieur du front. Qu'est-ce qu'on peut percevoir dans ce troisième œil-là? Plein, plein, plein de choses. Quand le clair-vision débute ou commence à s'ouvrir, ce qu'on peut percevoir peut être très simple. Donc, ça peut être une image, tout simplement. Ça peut même être un mot qui est écrit, un petit flash qui se fait très, très, très rapidement
Mais avec une seule image, des fois, c'est difficile de comprendre le message et là, ben, pour certaines personnes, elles vont avoir la capacité de combiner différents, extrasens. Donc, de me dire: «Ah, je vois un gâteau dans mon troisième œil», je vais nommer un exemple farfelu. Dans mon corps, dans mon clair ressenti, je perçois que ma fille est toute excitée quand elle pense à un gâteau parce qu'elle aime ça, manger du sucré parce que sa mère l'empêche d'en manger constamment, la méchante. Et je peux entendre aussi le discours interne, si je me connecte aux pensées de ma fille qui fait comme: «Ah ouais, un bon gâteau au chocolat». Si j'ai juste l'image qui arrive dans mon troisième œil, ben l'information, elle est incomplète. J'ai un gâteau. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Si je me sers des autres extrasens, peut-être que je peux compléter, l'information. Puis c'est parfois nécessaire de le faire quand la clairvision est pas votre extrasens qui est, prédominant. Donc, on a tous des prédominances, des extrasens pour lesquels, on a plus de facilité. Si la clair-vision n'est pas le vôtre, les images vont arriver au compte-gouttes pour débuter. Moi, c'est mon cas, c'est celui de mes extrasens pour lequel il me reste encore beaucoup, beaucoup de je dis beaucoup, beaucoup, c'est pas vrai. Si je me compare à bien des gens sur cette terre, il y a déjà un bon bout de chemin, de fait, mais je sais qu'il en reste encore à faire pour que, l'information se superpose constamment. Pour d'autres personnes, l'image va être un peu plus claire. Donc je vous ai dit, à la base, je peux voir dans mon troisième œil, au travers de ma claire-vision, un gâteau. Mais je pourrais aussi voir un mini-film pas très long où je vois ma fille en train de manger du gâteau. Alors là, je peux percevoir directement qu'il y a un lien entre le gâteau et ma fille, mais ça peut être un très court film. Au fur et à mesure que cette capacité-là, d'aller chercher de l'information s'affine, ben mon film intérieur, dans mon écran intérieur, va rallonger, rallonger, rallonger jusqu'à ce que j'ai l'histoire complète ou que j'ai plein de petits bouts de film que je peux finalement mettre bout à bout, pour recevoir l'information complète. Je peux avoir accès à la clair-vision dans mon quotidien. Ça peut se présenter à n'importe quel moment et oups, j'ai un petit flash d'image. Par contre, ce qui facilite vraiment l'utilisation, de cet extrasens-là, surtout au départ, c'est de fermer les yeux et de faire abstraction de notre environnement visuel. Ça peut être mélangeant au départ de voir quelque chose avec notre vue, de voir l'environnement qui nous entoure et en même temps de capter une autre information au niveau visuel, dans un autre canal. Donc, de fermer les yeux et de ramener le regard interne sur l'intérieur du front, ça va souvent faciliter l'accès à l'information. Et c'est pour cette raison-là que beaucoup, beaucoup de gens vont avoir accès à leur claire vision quand les yeux sont clos, quand on est dans un état un peu plus, méditatif ou même de transe, donc quand l'imaginaire se ferme, quand les souvenirs, les associations qui se font avec notre bagage se ferment, on peut amener complètement l'attention sur ce qui se présente dans la claire vision. Ça peut être un bel exercice, de départ, de vraiment faire une méditation, se centrer pour, apaiser un peu le mental, apaiser le cerveau et observer ce qui se présente dans notre écran intérieur. Donc, on met un peu en veilleuse les autres sens pour se concentrer seulement sur cet écran-là. Pour d'autres personnes, il va vraiment être nécessaire d'aller dans un état vraiment modifié de conscience et peut-être même dans une des phases du sommeil pour avoir accès à cette information-là. Et quand nous dormons, nous percevons, nous continuons de percevoir de l'information constamment qui vient du monde invisible et la claire-vision ben, se poursuit, même si on est endormi, même si on n'a pas toujours conscience directement de ce qu'on capte. Une partie de notre inconscient est en train d'emmagasiner l'information et peut-être va nous la ressortir au moment propice. Vous avez peut-être entendu parler de gens qui font des rêves prémonitoires, qui prédisent l'avenir ou qui rêvent à ce qui va, se produire et là, je vais faire le parallèle avec ces fameux rêves, prémonitoires avec la clairvoyance.
je nommais au début de cet épisode que pour moi, la clairvision n'est pas de la clairvoyance, mais que la clairvoyance fait partie de la clairvision. Donc, on pourrait décrire la clairvoyance comme étant la capacité, puis là, je mets un gros bémol parce que je vais vous expliquer au niveau de la physique quantique comment on explique cette capacité-là. Alors, la clairvoyance serait la capacité euh, de percevoir de l'information en ce qui a trait à un événement à venir. Et il y en a qui en font une carrière. Et c'est souvent, bon, des fois, on dit que c'est des charlatans, d'autres vont être pile poil au niveau de l'information, puis on n'est pas capable d'expliquer, mais comment ça se fait que cette personne-là, c'est exactement ce qui va se produire. Donc, ce qu'il faut comprendre en ce qui a trait à la clairvoyance, donc qui est comme d'aller prédire une information ou d'accéder à une image, à une vision de ce qui se passe dans une dimension parallèle, si on revient à notre temps qui est en cercle, en ce qui a trait au futur. Mais j'aimerais dire à un futur possible, parce que plusieurs possibles existent pour chaque moment. Et ça, la physique quantique nous le prouve. Il y a des millions et des milliards de possibilités, ce qui fait qu'une seule de ces possibilités devient concrète, ou au fait, ce qui fait que vous avez l'impression qu'une seule de celles-ci devient concrète, c'est que vous posez votre regard. En physique quantique, une des expériences, une des découvertes principales des dernières années est que l'observateur modifie la mesure. Donc, toutes ces possibilités-là existent, mais ce que j'observe dans ma réalité, c'est l'endroit où je choisis, de façon consciente, mais la majorité du temps très inconsciente, de poser mon regard. Quand quelqu'un prévoit un événement ou prévoit votre avenir, ce que ça dit, c'est si il n'y a pas de changement majeur dans ta vie, si tu continues de voir les choses sous le même angle, donc en fonction de nos bagages, de notre expérience de vie, de tout ce qu'on enregistre dans la petite enfance et qui fait qu'on se transforme hein, en un adulte qui a emmagasiné des tonnes et des tonnes d'expériences et de défis de vie, ce qui fait que certaines personnes peuvent avoir accès à un futur possible et à exercer la clairvoyance, c'est que en tant qu'humain, on emmagasine une quantité incroyable d'expériences, de bagages. On a un petit discours intérieur qui s'enregistre, une petite cassette qui roule tout le temps et qui nous ramène à certains moments nos appris, puis que ce soit des appris positifs ou même négatifs. On parle souvent de plusieurs blessures. Hein. Si j'ai une blessure d'abandon et que j'ai toujours peur que les gens m'abandonnent, ben, dans ce que je visualise qui est à venir, fort probablement que le scénario par lequel je vais passer, il va avoir un abandon parce que c'est ce que j'ai appris dans ma vie. Donc, mon regard pour le reste de mes jours, à moins que je fasse un travail d'introspection et de guérison, va fort probablement toujours se diriger dans cette optique-là. Et c'est ce qui fait que certaines personnes peuvent prévoir un futur possible, c'est de dire, ben, s'il n'y a pas de gros changements, s'il n'y a pas d'éveil de conscience ou de prise de conscience, le scénario observé va avoir un taux vibratoire qui est très semblable à celui de la personne en ce moment, dans la réalité présente. Ce n'est qu'une question de vibration. Alors, je peux capter la vibration de la personne, percevoir ses défis par différents extrasens et dans ma clairvision, utiliser ma clairvoyance pour dire s'il n'y a pas de modification dans la façon de percevoir la vie ou de gros changements dans le mode de fonctionnement de cette personne, voici ce qui risque de se produire dans le futur. Une fois que c'est nommé, si la personne qui va consulter, quelqu'un bon, qui travaille en clairvoyance ou qui en fait un métier, en qui elle a tout à fait confiance, ben la probabilité que ce futur-là se réalise augmente. Donc, je donne de la crédibilité à la personne qui me prédit quelque chose. À partir de ce moment-là,
je crois qu'il est crédible que ce soit ce qui se passe. Et si je fixe mon attention ou je tourne mon regard vers cette réalité ou ce champ du possible, bien, effectivement, il y a de très grandes chances que le futur dont je vais devenir conscient, c'est celui qui m'a été nommé parce que j'ai tourné mon regard vers cette réalité et l'observateur modifie la mesure. Si au contraire, je vais voir une clairvoyante ou un clairvoyant et en sortant, je me dis: «Mais ça a tellement pas d'allure, elle est complètement dans ses patates», pas dans ses patates, dans les patates. J'adhère pas à sa théorie, j'adhère pas à sa vision, ben il y a beaucoup moins de chances que ce qu'on m'a prédit se réalise parce que je refuse de regarder dans cette direction. Il y a quand même une petite partie de ma tête qui va, garder enregistré en conscience puis me répéter ce scénario-là, même avec un doute, en se questionnant sur: «Ah, est-ce que ça risque de se réaliser pour vrai?» même si on veut ne pas y adhérer. Donc là, il y a moins de chances que ça se produise parce que je doute de ce qui m'a été nommé. Si je vais voir une clairvoyante ou un clairvoyant, je suis certaine que c'est une charlatante ou un charlatan et que c'est n'importe quoi, que je suis dans une foire et que j'y vais pour m'amuser et que ça n'a aucune importance pour moi, que c'est une information qui rentre par une oreille et qui sort par l'autre et que je l'oublie, ben, il y a très peu de chances que ça modifie ce qui va se passer et j'ai plus de chances d'aller créer ou de pouvoir observer un scénario qui est différent parce que je ne pose pas mon regard sur une réalité qui est fixe. Donc, est-ce que ça existe, la clairvoyance? Oui, en ce sens que certaines personnes ont la capacité de percevoir le taux vibratoire de quelqu'un et de trouver ou de noter que dans ce taux vibratoire-là, s'il n'y a pas de changement, voici ce qui se trouve dans le cercle d'échelle du temps. Voici les possibilités. Par contre, à tout moment, s'il se passe un événement qui crée chez la personne une envie d'évoluer, une envie de changer, s'il y a un cheminement personnel, une thérapie qui est en cours, qu'il y a des prises de conscience, ben, le taux vibratoire de la personne change. Et là, les futurs possibles qui se trouvent dans mon cercle du temps, selon l'échelle quantique, les possibilités viennent de changer, tout simplement. Alors, je dirais pas que c'est impossible, c'est très, 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 possible. Certains ont vraiment une capacité très aiguisée d'aller voir pile poil quelles sont, les probabilités que ça se produise. Mais est-ce que ça veut dire que c'est toujours certain à 100 que c'est ce qui va arriver? Non. Moi, dans, ma carrière, j'ai eu plusieurs chapeaux, dont celui d'accompagnante à la naissance. C'est pas rare quand un couple se présente dans mon bureau et qu'on débute un accompagnement, donc je les accompagne tout au long de la grossesse. On fait de la préparation à la naissance, la préparation mentale, la préparation physique. Il m'arrive d'avoir clairement dans mon écran intérieur l'image de cette femme-là qui a une césarienne. Moi, mon travail, c'est pas de dire à la maman, tu vas avoir une césarienne. Ce que je perçois dans ma tête, c'est que en fonction du taux vibratoire de cette femme-là maintenant, les probabilités qu'elle se retrouve dans un accouchement naturel ou dans une césarienne sont plus grandes qu'elle soit vers une césarienne. Mon travail, c'est de faire changer ces probabilités-là en faisant de l'éducation, en la faisant évoluer spirituellement, au niveau émotif, de les amener à faire des prises de conscience pour espérer qu'il y a un changement de taux vibratoire, que peut-être on se retrouve dans une autre réalité. Donc, c'est pas parce que je l'ai vu que ça va se produire de façon sûre et certaine. Parfois, oui. Parfois, j'ai vu le film exactement de comment allait se produire l'accouchement, de ce qui allait se passer et malgré tous les mois d'accompagnement, quand la personne a vraiment beaucoup de résistance à cheminer, qu'elle veut rentrer dans aucune blessure et qu'elle veut pas avancer, ben malheureusement, le scénario que j'avais imaginé, qui est peut-être pas le meilleur puis qui est pas une belle naissance naturelle, se produit. Par contre, si la personne a moins de résistance, accepte de plonger dans ses blessures, d'évoluer, de cheminer, que le conjoint embarque,
ben là, il y a une toute autre réalité qui devient possible et au fur et à mesure que j'avance dans l'accompagnement, ben ce scénario-là que moi je vois, dans mon écran intérieur peut changer. Donc il n'est pas fixé dans le temps. C'est pas parce que je le vois que c'est une réalité. Il y a tellement de choses qui peuvent faire changer la réalité dans laquelle on se trouve qu'il ne faut pas s'y attacher. L'information qui arrive, c'est une information qui est valide dans le moment. Donc, au moment où moi, je vois, cette image-là de la maman qui va avoir une césarienne, je me dis pas: «Oh mon Dieu, c'est fini, on fait plus rien, ça donne plus rien. De toute façon, ça va être une césarienne». Non, c'est une information qui est là pour moi, allumer là, mes antennes ou sonner les cloches. Je pense que l'autre jour, j'ai dit, «allumer des cloches». J'ai bien ri de moi-même en entendant cette expression. Je pourrais la répéter: «Allumez vos cloches». Donc, ça allume mes antennes, puis ça me dit: «OK, il faut changer quelque chose, il faut l'amener à évoluer pour ne pas que ce film-là ou ce scénario auquel j'ai accès, au travers de ma clairvision ne se réalise». Alors pour moi, la clairvoyance, c'est vraiment quand on se promène dans les différents scénarios possibles au travers, de différentes dimensions du temps, mais aussi de dimensions parallèles. Donc, on n'est pas dans un présent immédiat. Alors que quand, j'en reviens à ma claire vision plus traditionnelle, ben, ce que je vois ou quand je superpose, hein, mes lunettes ou que je mets une seule paire de lunettes, je vais voir ce qui fait partie du monde intangible, en même temps que ce qui fait partie du monde physique. Donc, je vais voir peut-être chez une cliente qui se présente dans mon bureau, la personne qui arrive, je vais voir son habillement, son visage, sa coiffure, toutes des choses qui ont trait à ce qu'elle a l'air physiquement, mais je vais aussi pouvoir percevoir est-ce que ou voir, parce que dans le cas de la clairvision, c'est vraiment cette capacité de voir l'invisible, donc de voir de quoi a l'air son champ énergétique. De quelle façon l'énergie circule? De quoi ont l'air ces chakras? Donc toutes sortes d'informations qui me sont accessibles, quand j'arrive à les superposer. Donc je pourrais les regarder sur différents écrans, mais je pourrais aussi superposer le tout. Là, ça se trouve dans mon environnement, immédiat, l'exemple que je vous donne et dans le moment présent, donc je suis face à quelqu'un qui est devant moi, mais au même moment, il y a une superposition qui se fait. Cette superposition-là, elle peut se faire sur, des choses qui se passent à distance. Et là, je vais vous raconter une histoire qui, ben, c'est une expérience que j'ai vécue avec une de mes filles et ça m'avait vraiment, marquée et étonnée, je dirais même secouée. J'en revenais pas à quel point, pour elle, sa claire-vision était, allumée et claire. Je suis certaine qu'il y avait de la claire-connaissance aussi là-dedans, puis on en reparlera dans le prochain épisode. Alors, je vous fais une mise en contexte. Je consulte, un psychologue qui, travaille aussi avec les extrasens, donc qui est médium et je vais le consulter avec un de mes garçons parce que, bon, il y a des défis à démêler tout ça, puis, on chemine ensemble et comme c'est un accompagnement pour enfants, ben moi, je me retrouve à devoir être présente lors des rencontres et parfois, je prends des exercices pour moi-même puis je les teste. Alors, un de ces, exercices-là, c'était quand, on file pas au quotidien ou quand on a emmagasiné de l'information, des soucis, qu'on sent comme un peu lourd. C'était un exercice qui permettait de transformer notre énergie et même de se libérer un peu ou de mettre de côté tous nos soucis. Alors, l'exercice était le suivant. Il avait dit à mon garçon: «Imagine que tu peux ramasser dans ton corps, partout, en partant du bout de tes pieds. C'est un très bon exercice à faire. Si vous avez envie de le tester, vous le ferez. Que vous pouvez mettre dans une petite boule, un peu comme si c'était une petite boule de pâte à modeler, auquel on ajoute de la pâte à modeler en faisant un survol du corps.
on va y joindre toutes les sensations qui sont moins agréables, tout ce qu'il y a dans le clair ressenti, toutes les émotions, qui nous demandent plus d'énergie ou qui nous semblent moins positives pour que ça devienne moins lourd. Donc, on fait un survol, on roule la petite boule de pâte à modeler, on remonte sur la jambe, on y colle toutes les sensations, les soucis, ce qui nous pèse. On fait une belle boule de pâte à modeler complète avec ça, une fois qu'on a fait tout le survol du corps, incluant ce qui se passe dans notre champ mental, on met ça dans cette belle boule de pâte à modeler. On s'assure qu'on a bien fait le ménage, puis même ramassé toutes les petites miettes et les petits morceaux. Et une fois que c'est fait, on prend la boule, puis on fait juste, là, vous ne me voyez pas, mais on fait le geste de lancer cette boule par-dessus notre épaule, juste pour mettre ça de côté, puis oublier un peu nos tracas. Je suis une maman, bien entendu, moi aussi j'ai des tracas. Alors, je reviens, de cette rencontre, je dépose mon fils à l'école et pendant que je suis dans la voiture, je me dis: «Ben, je vais faire l'exercice maintenant». Je suis à une lumière rouge, donc je fais cet exercice de ramasser la petite boule, ramasser les tracas, mettre tout ça ensemble, vous comprenez le principe et la fenêtre de ma voiture est ouverte et au lieu de lancer cette boule au-delà de mon épaule, je décide que je la lance par la fenêtre, tout simplement. Environ, 1 heure après, je m'en vais chercher ma fille à la garderie et ma fille entre dans l'auto et me dit: Maman, il y a un problème avec ta boule». Et là, moi, je comprends pas. Je dis: «Mais de quelle boule tu parles, ma chouette?» Là, elle me dit: «Ben, voyons, maman, tu t'en souviens pas? La boule que tu as lancée tantôt au travers de la fenêtre de l'auto». Il y a aucune façon que ma fille sache de façon logique, hein, que ma fille ait pu assister à cet événement. J'étais sur la route, loin de la garderie, seule dans ma voiture. Je n'ai parlé à personne depuis. Je n'ai pas expliqué cet événement-là à personne. Mais là, quand elle me dit ça, je fais: «Ben, ouais, c'est vrai, j'ai lancé une boule tantôt au travers de la fenêtre». Alors là, je me questionne pas trop sur le moment, mais bien plutôt en tête: «Mais qu'est-ce qu'elle va me dire?» Alors je dis: «Oui, je m'en souviens, effectivement, tu as raison, excuse-moi, je j'avais pas réalisé que tu parlais de ça, mais oui, tantôt, j'ai lancé une boule par la fenêtre». C'est Qu'est-ce qui se passe avec la boule? Ben, elle me dit: Il y a un problème avec la boule parce que là, moi, je l'ai attrapée. Je l'ai vue passer, puis je l'ai attrapée. Puis là, je suis pris avec, puis je sais pas quoi faire. C'est vraiment inconfortable». Donc l'inconfort, il vient de son clair ressenti. Elle a la sensation de tout ce que contient, cette boule-là, qui était moi, tous mes inconforts que j'ai envoyés, mais à distance de sa garderie, pendant qu'elle faisait autre chose puis qu'elle était en train de jouer avec d'autres amis, il y a une partie d'elle, dans son écran intérieur, qui a vu ce scénario-là. Et là, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je jure que que c'est vrai et moi, ça m'avait vraiment confrontée. Je pense que tous mes enfants sont venus sur terre puis m'ont choisi comme maman. Au fait, nous ont choisi comme parents, pour m'amener, moi, à pousser mes réflexions et à développer mes extrasens qui étaient déjà ouverts et disponibles, mais dont je ne me servais pas. Ils ont vraiment été des professeurs extraordinaires pour ça. Donc ça, c'est une autre possibilité. C'est un exemple que je voulais vous donner en lien avec le fait que, ben, dans la claire vision, j'étais pas dans son environnement immédiat. Elle n'était pas en train de me regarder physiquement, mais elle était présente. Donc, il y a une partie d'elle qui se trouvait à la garderie et il y a une autre partie d'elle qui était en train d'observer ce que je faisais. Et bon, dans le cas de cette fille, j'en ai 2 filles, donc dans le cas de cette fille-là, qui est la mienne, ça, c'était très fort chez elle, cette capacité-là de voir à distance ce que je faisais, comment je me sentais et de me raconter des scénarios alors qu'elle n'y était pas, du tout présente et elle pouvait donner des détails très clairs et là, je pourrais raconter tellement d'histoires, là-dessus. C'est des choses aussi qu'elle a mémorisées et vécues même avant sa vie intra-utérine. Donc cette petite fille-là,
toute petite, aux alentours de 2 3 ans, a commencé à nous dessiner des scénarios et quand on lui demandait: «Mais c'est quoi ton dessin?» et là, elle nous disait: «Ben, c'est quand je suis allée au zoo». Puis là, on lui disait: «Ouais, mais toi, tu jamais allée au zoo. On ne t'a jamais amené au zoo». Puis là, on voit qu'elle elle a bien dessiné un zoo, fait qu'on pourrait se dire, ben, elle a vu une image de zoo dans un livre, à la télévision, puis elle est en train de le recopier. Mais non, elle nous dit: «Mais j'étais avec vous au zoo». Puis là, je réfléchis à tout ça, puis je dis: «Mais la dernière fois qu'on est allé au zoo, j'étais même pas encore enceinte de toi. Il y avait d'autres enfants déjeuner, mais pas toi». Puis elle, elle me répond: «Ben, j'étais là, j'étais en train je regardais, j'étais là avec vous, mais de façon intangible». Alors elle, elle a gardé cette capacité-là, de voir plus large que ce qui se trouve dans sa dimension. Donc si j'explique là le assez complexe, hein, le processus d'incarnation de l'âme, c'est un passage de différentes dimensions. Donc déjà elle, avant même de s'incarner, avant même que moi je sache que j'allais avoir un autre enfant, elle avait déjà accès à cette claire vision-là, ce voyage-là entre les différentes dimensions et même une fois née, une fois sur terre, elle l'a conservé, du moins dans sa petite enfance. Donc, c'est plus laborieux maintenant parce que je pense qu'elle s'est rendue compte que les autres enfants ne fonctionnaient pas comme elle et peut-être qu'elle a mis ça de côté un peu pour se normaliser. Et c'est pour ça que j'essaie de normaliser les extrasens pour que les enfants puissent se reconnaître dans leur environnement et continuer. Mais ça explique bien cette possibilité-là qu'on a avec la clairvision, pas seulement de voir quelque chose qui se passe dans l'environnement immédiat, mais aussi de voir quelque chose qui se passe dans une dimension connexe ou même dans une même dimension terrestre, je vais dire tout simplement dans un différent lieu de l'endroit où on se trouve. Si on regarde sous l'angle des défis que la clair-vision peut apporter, pour moi, il y en a un peu moins que pour le clair-ressenti et la clair-audition, mais il en reste quand même. Ça peut sembler des enfants qui sont, et même des adultes, hein, qui sont souvent distraits ou dans la lune. Le regard fixe, comme pas là. Et ça, c'est souvent un signe que la personne est en train de visualiser quelque chose dans son écran intérieur ou d'être conscient d'autre chose. Et si vous posez la question à la personne: «Hey, où t'étais? T'étais dans la lune?» Les gens ne sont pas nécessairement conscients qu'ils étaient en train d'utiliser leur clairvision. Ils vont dire: «Ah, j'étais parti dans mon imaginaire, j'étais parti dans mes pensées». Mais c'est souvent superposé avec la clairvision. Donc, observez ça. Si vous êtes souvent quelqu'un qui est dans la lune, observez, qu'est-ce que vous visualisez quand vous tombez dans cet état-là un peu plus lunatique? Pour certaines personnes, le fait de recevoir beaucoup d'images et de pas nécessairement les accueillir, ça peut causer maux de tête, migraine, hein, parce qu'on essaie de contrôler l'information qui entre. Ça peut être fatigant un peu aussi, comme on l'a vu avec la claire-audition, hein, cette capacité-là d'entendre plein de choses, ça peut devenir, étourdissant, ça peut créer un bruit au niveau mental. C'est la même chose avec les images. Quand il y a trop d'écrans qui sont ouvertes en même temps, on devient tout mélangé. Il y a une surcharge mentale et parfois, maux de tête, migraines peuvent se produire. On confond souvent la clairvision avec le fait d'avoir l'imagination trop fertile. Alors, dans les défis, il y a ce défi de départager qu'est-ce qui relève de mon imaginaire, de mes souvenirs et qu'est-ce qui relève vraiment de la clairvision. C'est pas toujours évident, mais c'est possible d'en venir à vraiment faire une distinction entre les deux. Pour terminer, je ne peux pas passer sous le silence que la clairvision, surtout ce qui a trait avec la clairvoyance, ça peut faire peur. Parfois, les gens ont l'impression, quand ils ne sont pas conscients qu'ils sont passés par leur clairvoyance et par leur clairvision pour avoir accès à de l'information, ils ont l'impression qu'ils ont inventé un scénario dans leur tête, qu'ils étaient dans leur imaginaire. Et quand le scénario se produit, surtout si c'est un scénario catastrophe, il y a un sentiment de culpabilité, comme si on associait le fait d'avoir vu
ce scénario-là, de l'avoir imaginé, à au fait que c'est notre faute si c'est arrivé, alors que ça n'a absolument rien à voir, que ce n'est que la perception d'une information qui circulait. Point. On n'est pas responsable de ce qui se produit, on n'est pas responsable de ce qu'on capte, on ne peut pas modifier ce qu'on reçoit comme information. Tout ce qu'on fait, c'est capter une vibration, une fréquence disponible et recevoir l'information. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle nous avons du contrôle et c'est pas parce qu'on souhaite une malchance à quelqu'un ou qu'on voit une malchance dans notre tête qu'elle se produit. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Parmi les solutions, ben, faire la même chose que pour la claire audition. Commencer par se centrer, passer du temps seul, un peu plus méditatif, hein, dans un état où on va être un peu en transe, de façon à observer ce qui se présente dans notre cerveau, dans nos pensées et à visualiser nos différents écrans intérieurs. La première étape, c'est vraiment de les localiser, de comprendre quelles sont les différences entre chacun. Et ensuite, on peut passer à notre petit bouton, hein, notre interrupteur dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, pour les générations qui m'ont précédé, puis encore pour la mienne, certaines personnes vont être capables de fermer complètement les écrans, hein, mettre le enlever la connexion pour ne focuser seulement, amener le regard seulement sur ce qui se passe dans le champ de vision, là, dans ce qui est plus tangible de notre environnement physique. Mais pour la majorité des générations qui me suivent et surtout pour les enfants très jeunes, il n'est plus possible de fermer complètement les écrans, mais on pourrait s'imaginer qu'on a la capacité de baisser un peu la luminosité de certains de nos écrans pour qu'il y en ait une qui soit plus claire et que ce soit moins difficile, à l'intérieur de notre tête, moins tout mélanger. Donc comme si on allumait l'intensité d'un écran, on abaissait celle des autres et on faisait le contraire, on abaissait celle-là quand on changeait, notre perception ou le canal qu'on désire utiliser. Dans le cas de la claire vision, donc pour ce qui est du canal au niveau de l'écran intérieur et du troisième œil, c'est de la pratique de vraiment superposer nos 2 paires de lunettes et d'en venir à ce que l'information soit claire et disponible à un même moment. Donc qu'on soit, capable de superposer ce qui se passe dans le monde concret, dans le monde tangible et au niveau du monde invisible et de l'intangible pour que tout ça ne fasse qu'un. Si vous avez vu le film sur la prophétie des Andes, on en voit un très bon exemple dans le film. Quand les gens regardent les plantes, ils vont voir toute l'énergie, toute la beauté au niveau énergétique qui en émane. Ils vont percevoir aussi le champ énergétique des autres. Donc, c'est très, très bien illustré. Et ça peut donner une idée de ce que la claire vision peut avoir l'air quand on la combine à notre vision plus traditionnelle. Mission accomplie. On a fait le tour pour moi de ce que j'avais envie de vous partager sur la claire vision et la claire voyance. Encore une fois, je n'ai pas tout dit et il y en aurait tellement plus à dire. Je pourrais parler de façon indéfinie des extrasens, mais je dois apprendre à être concise et à vous donner les éléments qui sont vraiment principaux, importants, pour que vous puissiez comprendre de quoi il en ressort pour chacun de vos extrasens. Et c'est vraiment la mission que je me suis donnée dans ce balado qui a pour but de démystifier les extrasens. Et moi, je termine ce quatrième épisode en vous disant déjà que dans le cinquième, il sera question de la claire connaissance et pour moi, c'est un des extrasens qui me fascine le plus et qui vraiment marque mon développement, mais aussi celui de mes enfants. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir le décortiquer avec vous. Et en attendant notre cinquième épisode, eh bien, pratiquez-vous, méditez, observez et prenez conscience de ce qui se présente pour vous parmi vos extrasens. À bientôt.